Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a rien donné de plus par rapport à la séance d'hier, puisqu'après une ouverture quasiment sur les mêmes niveaux que la clôture de la veille, eh bien on est venu encore une fois s'appuyer ici sur cette zone des 7110 points. Nous avons un point bas à 7108.46 avant de marquer ici cette séance assez hésitante pour au final clôturé en légère perte à 7132.35. Et bien le CAC 40 perd ce soir 0,07% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une perte somme toute symbolique. On retiendra la configuration technique qui a de quoi attirer l'attention vu le contexte actuel. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons toujours un RSI ici qui est sorti de sa zone de surachat et qui se stabilise, un MACD dont les histogrammes évoluent autour de la zone d'équilibre et avec très peu de conviction. Au niveau des volumes, c'est tout juste dans la moyenne, donc on n'a pas énormément de, je dirais, d'indications qui nous sont données justement par ces indicateurs. Ce que l'on retiendra, eh bien, c'est que cette zone ici de résistance pour l'instant tient comme support. Alors, assez peu de mouvements liés justement à la proximité de l'intervention de Jérôme Powell. Au moment où je fais cette analyse, on constate une forte hausse sur les marchés, à voir si elle tiendra pour demain. Les discours sont de nature à provoquer des mouvements assez volatiles, bien souvent en porte de saloon. Donc il faudra observer ce qui va se passer demain. Au niveau des plus fortes variations aujourd'hui, eh bien nous avons quelques belles hausses, avec notamment Renault qui, avec son accord avec Nissan, eh bien, parvient à gagner 4,35%. Nous avons Total Energy qui gagne plus 3,38%. Derrière Sanofi, BNP Paribas qui a aussi dévoilé des très beaux résultats, et Société Générale, donc dans le sillage, eh bien, sont dans les plus fortes hausses. On retrouve aussi quelques belles baisses, notamment Carrefour qui perd 4,98%, Refin Scientifique moins 4,56%, Airbus moins 2,97%. Derrière, nous avons des baisses un peu moins marquées, Pernod Ricard, Thales et Hermès par exemple. Alors, ce qu'il faudra retenir vraiment sur cette séance, c'est cette configuration qui valide ici l'ancienne zone de résistance comme support. Cette zone ici qui avait été résistance et testée à de nombreuses reprises, eh bien on le voit sur ces trois bougies, elle agit comme support, et même lorsque l'on passe ici sur une vue en intraday, voilà ce que ça donne. On a vraiment ici des cours donc, qui ont tenté une remontée, qui sont venus descendre. Ici on est descendu, on est remonté sur un plus bas ici qui est très proche, on est sur des plus bas sur cette bougie à 7112, donc on est vraiment dans la zone, dans l'épaisseur du trait par rapport à ce niveau horizontal, et c'est très clair que cette zone ici de résistance est devenue support. Donc comme je vous l'indiquais ce matin, tant que l'on est dans cette configuration, eh bien, on reste dans une dynamique prioritairement haussière, malgré de nombreux signaux d'affaiblissement. Notamment, on voit ici cette moyenne mobile exponentielle 20 qui est sous la moyenne mobile arithmétique, eh bien, nous donne un signal d'affaiblissement, mais qui pour l'instant n'est pas confirmé, puisqu'on n'a pas de retournement, et je dirais même qu'on a plutôt, malgré le ralentissement de la dynamique, eh bien, un signal qui valide une possible poursuite du mouvement haussier. Toutefois, la validation de la poursuite de ce mouvement ne viendrait que par une cassure ici de la zone des 7198 points, cassure du précédent point haut significatif avec un tout premier objectif ici à 7250 puis 7320 avant éventuellement de viser un retour sur le niveau historique du CAC 40. A l'inverse, si les cours venaient à partir en consolidation, et si par exemple demain on ouvrait ici sous la zone des 7110 points, l'objectif serait d'observer ce qui se passerait entre ici 7015 et la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette zone serait cruciale en cas d'attaque ici de la zone des 7110, puisque sa rupture nous donnerait les premiers signaux de retournement, surtout sur des horizons de temps court terme. Et bien entendu, la bascule se ferait sous 6950, donc, puisque c'est le dernier point bas de la dynamique
précédentes. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration, sachant que pour l'instant, eh bien, on reste plutôt sur une perspective plutôt haussière. D'un point de vue statistique, eh bien, nous avons une configuration qui nous donne assez peu d'occurrences. Donc nous avions une forte pression baissière hier pour les séances d'aujourd'hui et de demain. On verra ce qui se passera demain, mais en tout cas pour l'instant, eh bien, on n'a pas d'autres données pour venir rafraîchir cette étude de probabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain donc à 10h30 et 11h30 sur BFM Business et toute la journée pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.